Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons tenter de clarifier ensemble les grands enjeux de votre semaine avec mon tarot d'arcade majeur du 15 au 21 juillet. Donc du 15 au 21 juillet, on regarde ensemble. Alors, on va regarder l'ambiance générale. On a les amoureux. Alors les amoureux, ça ne veut pas dire spécialement que c'est une ambiance qui est liée à l'amour, mais il y a quelque chose d'important dans ce domaine, il ne faut pas nier. Déjà, ce qui est intéressant de constater, c'est que jusqu'à samedi, il y a une envie, les lions, de vivre votre amour comme vous avez envie de le vivre, d'assumer un amour peut-être que vous ne pouviez pas spécialement assumer auparavant. Voilà, on a cet esprit-là. Les amoureux vous précisent aussi que l'amour, et ça c'est très important pour vous, l'amour est tout autour de vous. Et vous, en fait, tout ce qu'il vous faut cette semaine, c'est l'amour. Vous avez besoin d'amour, et ça c'est vraiment quelque chose de très très fort qui ressurgit ici. Voilà, donc on a déjà ces options-là. Cette carte, c'est la dernière, c'est celle que je vais retourner à la fin pour la surprise. Alors, on va regarder maintenant les finances et le matériel. On a la lune. La lune peut toujours bien sûr évoquer des choses un peu cachées. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait nous apprendre, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire ici? En fait, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un changement qui est imprévisible et il ne faut pas vous fier aux apparences. Hein. La lune, c'est qu'il y a autre chose derrière, quelque chose qui paraît même un peu caché. Il y a aussi pour certains, ceux qui travaillent dans le domaine du paranormal, etc., vous pourriez avoir de l'argent par rapport à ça, vous pourrez bien gagner votre vie ou avoir une prime, voilà. Donc ça va parler tous ceux qui travaillent dans le monde du mystère, mais ça peut être aussi ceux qui écrivent, qui sont scénaristes, par exemple hein, de films mystérieux ou de livres fantastiques, voilà. C'est tout ce domaine-là, ou des historiens dans le domaine du fantastique. Le mystère vous appelle. Alors, on va regarder les liens avec la famille, les lions. On a la mort, d'accord. On constate que vous savez que tout a une fin. Il y a une sorte de fatalité. Vous savez, ça peut être que vous maintenez des liens avec des personnes proches, puis vous vous dites, bon, vous maintenez des liens, mais c'est toujours à vous de maintenir les liens, donc c'est ce que vous vous dites. On va regarder tout ce qui concerne la vie et votre foyer. On a le pape, donc c'est pas mal le pape. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le pape, ça représente quand même la sagesse, hein, principalement ici. Ce que l'on pourrait apprendre et comprendre. Le sacré est partout. Il est important aussi que pour vous, il y a des choses qui sont sacrées, ça peut être pas forcément religieux, hein, ça peut être par exemple, vous avez sur une commode une photo bien précise et pour vous cette photo doit être là, ça peut être attaché à un habitat, à une terre, voilà, c'est ça tout le côté sacré que vous pouvez retrouver ici. Il est possible aussi que votre chez vous est important pour vous créer votre propre voie spirituelle, donc ça c'est important. Alors, on va regarder maintenant les sentiments, les émotions, l'amour. Alors pendu, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors pour vous ça va être un peu dommage parce qu'on voit que votre objectif c'est de vouloir vivre l'amour que vous souhaitez. Qu'est-ce que l'on peut comprendre? J'ai l'impression que ça traîne un peu mais c'est pas bloqué. Voilà, il faut regarder au-delà des apparences, c'est ce qu'on a ici clairement. Alors, les activités, le quotidien, on a ici la justice. Intéressant. Alors, que représente la justice? Pour moi, tout ce qui monte doit redescendre. Tout ce que vous faites dans votre quotidien, moi je parle à ceux qui ont un bon karma, vous allez avoir un retour positif. C'est l'univers qui retrouve son équilibre avec la justice. Ça, c'est très important. Alors, si je veux retourner un peu les cartes... Derrière, on a le diable après. Ok, entre le pendu et le diable. Donc, clairement, on voit que vous ne voulez plus rester dans l'immobilisme. Vous avez décidé d'affronter les choses et c'est en affrontant les choses que les vrais visages de vos ennemis vont se dévoiler. Mais au moins, ça prouve que vous êtes en mouvement et que vous ne restez pas dans un état où on souhaiterait que vous ne fassiez rien. Alors, le diable, c'est la carte des engagements. Donc, assez intéressant. Alors, ce que l'on constate ici,
c'est que jusqu'à la fin de la semaine, il y a du changement dans l'air. Il peut avoir un engagement aussi financier qui peut être assez intéressant, parce que parfois le diable n'est pas négatif ici puisqu'il parle de finances, donc il peut avoir quelque chose lié aux finances qui est pas mal du tout. Sachez aussi que si vous vous méfiez par rapport à quelqu'un dans un contrat, dans un engagement, cet engagement, la personne que vous connaissez et qui a pu faire des choses négatives n'est pas forcément meilleure que celle que vous ne connaissez pas. Il y a des faces cachées, donc il y a de l'analyse profonde avec tout ça. On peut voir aussi qu'on peut vous faire un choix et il faut faire attention. Si vous sentez qu'on veut vous flatter ou qu'on veut vous forcer la main, ça veut dire que les choses ne sont pas forcément toujours ok. Donc soyez vigilants dans tous vos engagements. Alors la spiritualité, on a la roue de fortune. Bon, a priori au niveau responsabilité, c'est plutôt pas mal. Spirituellement, vous sentez que les choses se débloquent, vous vous sentez beaucoup plus libre. Vous sentez, voilà, que d'une manière générale, toutes les possibilités sont là devant vous. Alors, ça, c'est les voyages, voire les projets. Et on a l'étoile. Donc ici, avec l'étoile, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Pour moi, j'ai l'impression que il y a des projets importants, des choses qui peuvent vous mettre un peu en lumière, des projets qui sont liés avec Internet, hein, pourquoi pas. Il y a des changements qui s'opèrent. On va regarder maintenant ici donc la grande réussite de la semaine. Et c'est bien parce que cette grande réussite, elle est dans votre signe en lion, parce que la force représente le lion. Donc là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une réussite, quelque chose qui est lié à l'étranger, peut-être même à un autre continent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va sonner ici comme quelque chose de très agréable. Ouais, vous sentez que ça y est, vous avez repris le pouvoir, vous avez pu grogner, rugir, hein, comme ce lion, vous avez pu dire ce qu'il faut, mais en moins, vous avez eu cette victoire. C'est que vous avez senti que vous êtes exprimé. Et ça, c'est très très important. Et on voit que jusqu'à présent, une situation qui était indomptable, difficile, jusqu'à la fin de la semaine, quelque chose va se réaliser. Vous vous sentez beaucoup mieux. Alors, votre sociabilité en général, on a l'ermite. Bon, on voit que vous n'êtes pas très sociable et c'est pas quelque chose que vous allez vivre comme de façon négative. Vous préférez écouter le silence et la sagesse. Comme vous dit cet ermite, être solitaire, ce n'est pas être seul. Alors, on va regarder la surprise de la semaine et on a le battleur. Sacrée surprise, qu'est ce battleur? Donc, il y a une surprise inattendue qui va arriver du côté du travail. Et c'est une bonne nouvelle positive. La magie est en vous. Si vous espérez de tout cœur que quelque chose se débloque, les choses vont se débloquer. On vous dit clairement que vous avez tous les outils nécessaires pour atteindre votre but. Et pour moi, c'est un signe, le numéro 1 de nouveau commencement. Vous allez démarrer quelque chose d'important sur le plan professionnel. Voilà. Le seul, voilà, c'est cette lune. On voit que sur le plan financier, on vous dit de faire attention. Avec le diable dessous, on peut vous dire qu'il peut y avoir des anguilles sous roche. Donc on vous dit juste d'être très attentif à tout contrat que vous pourrez signer. En tout cas, j'espère que cette guidance vous plaît. Pour beaucoup, vous allez me dire, bon, on n'a pas énormément parlé d'amour. Alors, on vous dit que pour vous, l'amour semble ici bloqué, parce que c'était votre priorité. En fait, on vous dit clairement que l'amour n'est pas forcément bloqué. C'est juste que il faut voir, il faut vivre les choses sous un nouvel angle. C'est pas parce que ça traîne que c'est négatif. C'est juste qu'il y a le temps qui s'est mis comme ça au milieu. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Au revoir.